Pourquoi les principes sont-ils universels ? Lorsque nous cherchons à justifier une action individuelle ou collective, un choix qui aurait pu s'orienter d'un côté ou de l'autre, nous avons deux notions à notre disposition qu'il faut distinguer et en même temps ne jamais séparer. Ces deux notions, ce sont celles de principe d'un côté et de valeur de l'autre. Or, les principes ont quelque chose d'apparemment abstrait. C'est quelque chose au-delà de quoi on ne peut aller dans la démonstration de quelque chose. Il faut bien poser des principes, sinon vous ne pouvez plus parler, nous dit Aristote. Il faut bien poser, par exemple, que A égale A, que le même mot aura la même définition pendant toute votre démonstration, sinon vous ne pourrez plus rien discuter avec personne, et il y a au moins des principes de l'argumentation, des principes logiques, sinon ce sera la guerre absolue, et malheureusement aujourd'hui, sur les réseaux sociaux en particulier, et on a l'impression que parfois les bases mêmes d'un discours commun, le sens des mots, le A égale A, au moins pendant deux phrases, gardons le même sens au même mot pendant deux phrases, sinon on ne peut plus faire autre chose que la guerre, ce principe-là lui-même est fragile. Il y a donc cette notion de principe logique et universel. Et on a raison de le compléter parfois, mais ça comporte des risques, par la notion de valeur qui n'est pas seulement le principe abstrait, mais un choix personnel, un choix engagé, personnel ou collectif, qui doit néanmoins, et c'est peut-être inévitable, se rapporter à des principes. Oui, on a besoin de l'universel pour justifier ne serait-ce que nos choix de valeurs personnelles. On ne peut pas se passer de la démonstration logique de l'universalité d'un principe. Universalité, vous allez dire, c'est un grand mot. Est-ce qu'on doit forcément tous accepter les mêmes principes ? Il y a dans toute démonstration cette pétition de principe, justement, cette idée que, oui, si je pense que c'est important pour moi, c'est que ça doit être important pour tout le monde. Même celui qui relativise les valeurs doit dire les valeurs sont relatives pour tout le monde. Au fond, elles doivent être universellement relatives. Sinon, elles ne seraient relatives que pour les uns. Et donc, finalement, on n'est plus du tout dans la démonstration de quoi que ce soit. Il y a donc nécessairement de l'universel. Mais cette universalité d'un principe, elle n'est pas seulement en quelque sorte extensive. C'est-à-dire, ce principe doit valoir pour tout le monde. Je dis que c'est juste et ça doit être accepté comme juste par tous les autres. Non, ce principe doit aussi s'appliquer à tous les cas. Et l'universalité d'un principe, c'est aussi l'idée que, par exemple, dans telle philosophie, quelque chose qui va s'appuyer sur la liberté, mettons comme chez Jean-Paul Sartre, qui a justement théorisé très fortement la notion de valeur et son impossibilité concrète, précisément à cause de la liberté, oui, la liberté, chez Jean-Paul Sartre, elle est totalement universelle. Il y a donc ma liberté, mais aussi la vôtre. Et l'universalité de la liberté, ça n'est pas seulement une sorte de démonstration abstraite, du style « tous les hommes sont libres », c'est aussi de s'appliquer à tous les cas. Aucun de mes gestes, dit Sartre, ne peut s'expliquer sans ma liberté. Le choix de mes mots, le sens de ma vie, la profession que je mène, les êtres avec lesquels je vis, les actes que je fais, et même ceux que je ne peux pas faire, que je renonce à faire, sont encore des choix. Alors il y a de l'universel aussi parce que les principes et les valeurs ordonnent une existence. Elle lui donne une unité, une continuité, un sens profond. L'universalité, ça n'est pas seulement, même si c'est nécessaire, ce qui s'applique au moins à tous les êtres humains et pensants et souffrants, mais aussi ce qui s'applique à l'ensemble de ma vie. Régler une vie selon un principe ou une valeur, relier la morale et l'éthique, c'est construire non seulement un monde commun, un monde universel, mais une vie singulière, cohérente et juste.